financiarisé, SICAV, dépréciation. Très défavorable sur les banquiers. Donc les assurances, ce qu'il y a, c'est que c'est obligatoire. Exactement la petite cause qui va Finance. Mais dès qu'on a un pépin, ils seront pas là, ou alors ce sera très très compliqué. Simplicité. Vous avez un sinistre et Accessibilité. indemnisé. Sachant que là, dans la définition même, Celui qui détient le savoir détient le pouvoir. Des situations assez on s'en rend pas compte. compliquées, Ça le arrive. conseiller serait la bienvenue. Up Echo, le podcast d'utilité publique. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de PECO, le podcast d'utilité publique. Alors aujourd'hui, je suis particulièrement ravie de recevoir un très grand professionnel expert de l'assurance, Toufik Gozim. Toufik travaille dans les assurances depuis plus de 20 ans. Et j'aimerais le décrire comme quelqu'un qui a pour objectif d'améliorer considérablement l'expérience client grâce à la simplicité dans les assurances. Bonjour Toufik. Bonjour Minetou. Alors je pense que ma présentation était assez courte et que tu peux vraiment la développer. Comment pourrais-tu te présenter aujourd'hui à ceux qui nous écoutent ? Alors oui, donc moi je suis Toufik Gozim, je suis CEO et le cofondateur d'Assurly en fait. C'est une InsurTech qui a pour ambition de dépoussiérer, on va dire, le marché de l'assurance crédit et particulièrement l'assurance emprunteur aujourd'hui. Donc j'ai plus de 20 ans, comme tu le disais si bien Minetou, d'expérience dans la banque et l'assurance. Et j'ai porté des projets de transformation numérique pour un certain nombre de structures. Et puis j'ai une double casquette puisque je suis également coprésident et cofondateur d'InsurTech France. D'ailleurs, c'est aujourd'hui en fait quasiment 1 an d'existence. Et on a aujourd'hui plus de 150 membres InsurTech qui font partie de cette association. Super, alors c'est l'occasion de dire joyeux anniversaire à InsurTech France. Et alors, vous le comprendrez aujourd'hui, l'objectif va être de parler d'assurance emprunteur. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous dire 2 ou 3 mots d'InsurTech France ? Parce que je pense que ceux qui nous écoutent ne le connaissent pas trop. Alors InsurTech France, c'est une association qui a été qu'on a initiée avec un bureau qui sont entre autres Philippe Mangematin, l'ancien CEO de Sénat, Alexandre Rispal, qui était à l'origine une discussion qui était de dire voilà, aujourd'hui l'assurance est quand même un domaine assez complexe. On avait tous essuyé beaucoup de plâtre, on va dire, dans des obstacles qui sont réglementaires, et on a voulu vraiment monter une association pour réunir toutes les InsurTech et partager et mettre à disposition toutes les InsurTech qui démarrent sur ce secteur-là pour les accompagner à la fois avec du network, à la fois avec de l'expertise. Et ça a tellement bien marché qu'aujourd'hui, on est quasiment tous les 15 jours, on se réunit avec notre bureau et on a des demandes d'adhésion. Et donc, c'est une expérience assez exceptionnelle parce qu'on fait ça à côté de notre agenda très, très chargé. Oui. Mais c'est aussi une façon de partager notre expérience, notre expertise et surtout, très important, partager nos valeurs. Parce que c'est ça aussi, InsurTech France, c'est les valeurs de transparence et de customer-centric qu'on veut absolument que toutes les InsurTech aujourd'hui puissent avoir ça dans leur fil rouge. Super. Alors, tu as parlé d'un terme qui fait déjà tilt dans ma tête, dépoussiérer. Je pense qu'il y a le côté dépoussiéré et le côté très compliqué de l'assurance et c'est pour ça que j'ai créé ce podcast. Aujourd'hui, quand on parle de l'assurance emprunteur, tout le monde le voit comme quelque chose qu'on est obligé de faire. Mais des fois, on n'y comprend pas grand-chose. On est déjà content d'en avoir une. On ne négocie pas le taux, on ne négocie pas le tarif, on ne sait pas du tout des fois comment ça se passe. Comment pourrais-tu nous décrire de manière simple déjà, pour démarrer, le fonctionnement de l'assurance emprunteur et son utilité aujourd'hui pour le grand public ? Alors, je décrirais ça d'une petite phrase un peu rigolote, qui est de dire, d'ailleurs, on dit toujours que les produits d'assurance ne s'achètent pas mais se vendent. Aujourd'hui, l'assurance emprunteur ne se vend pas mais s'impose. En fait, globalement, ce qui se passe, c'est que lorsque votre banquier vous propose un crédit, en fait, il vous glisse toujours une assurance emprunteur et dans la majeure partie du temps, les marges de l'assurance emprunteur sont quand même assez exorbitantes. Et aujourd'hui, le produit en lui-même de l'assurance emprunteur, il est fait pour vous couvrir. Pourquoi on dit qu'il faut couvrir ? C'est encore un langage d'assureur, mais de dire, voilà, vous faites un crédit, mais en cas de pépin, voilà, nous on n'aime pas parler de sinistre, parce que déjà on trouve que le mot sinistre est sinistre lui-même. Donc en cas de pépin,
votre assureur, c'est-à-dire vous avez un accident de la vie, vous avez même un décès, l'assureur prend le relais pour rembourser la banque à votre place. Comme ça, en fait, votre projet de votre vie, qui est souvent la résidence principale, en fait, clairement, vous protégez votre famille, vos enfants. Et donc ça, c'est très important qu'il y ait cette confiance qui existe entre vous et l'assureur, parce qu'au moment où vous en avez le plus besoin, c'est à ce moment-là que nous, on intervient pour on va dire, adoucir des périodes qui sont très très souvent dans ces cas-là très compliquées et tristes d'ailleurs. Bien sûr. Et aujourd'hui, justement, avec le recul, on reparlera tout à l'heure d'Assur'Li, avec le recul, quel constat fais-tu du marché de l'assurance emprunteur? Et là-dessus, insister justement sur les différentes possibilités, les constats qui se font, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup d'évolutions qui se sont passées sur ce marché, mais que le grand public ignore. Quelle est ton analyse, ton constat sur ce marché-là aujourd'hui? Alors, le marché de l'assurance emprunteur, je vais vous parler sous. C'est le marché de l'assurance emprunteur, c'est un marché de 10 milliards d'euros. Mais je vais vous donner une petite analogie qui va parler à tout le monde. Ça équivaut à tout le marché des opérateurs téléphoniques en France. Donc, c'est ce que tous les Français payent, près de 7 millions de Français, chaque année à leur assurance pour garantir leur crédit. Mais malheureusement, ce marché est resté fermé pendant très très longtemps. Alors quand on dit fermé, c'est-à-dire qu'il a été dominé par des acteurs traditionnels, ce qu'on peut appeler, allons-y, disons le mot, c'est un oligopole. 90% de ce marché est détenu par des banques assureurs. Et pour aller encore plus loin, on va dire que 60% de ce marché est détenu par 3 acteurs. Donc on est en train de vivre une autre époque aujourd'hui, c'est vraiment un peu l'économie traditionnelle. Mais l'économie moderne, ce n'est pas ça. C'est ouvrir le marché, offrir du service, donner de l'expérience aux clients et surtout laisser cette liberté, cette transparence pour que les clients choisissent en son âme et conscience le meilleur produit qui lui convienne et surtout faire des économies parce qu'aujourd'hui, juste un petit mot sur notre produit Assur'Li, et il y en a d'autres, mais nous on est bien sûr meilleurs, qui sont quasiment 2 à 3 fois moins chers que les banques assureurs, tout en couvrant beaucoup mieux en fait. Et c'est là où on vous dit, mais c'est quoi votre secret de sauce ? On fait juste notre travail et en partageant notre expérience et notre transparence. Et globalement, oui, on peut offrir un tarif hyper compétitif tout en ne négligeant pas les garanties et les couvertures qui sont primordiales lorsqu'on prend ce type de contrat. Alors, il y a un point intéressant dans ce que tu dis, au-delà des chiffres, quand tu dis que 90% de ces contrats-là sont détenus par les banques assureurs. Moi, ça me fait penser à tous les préjugés que les clients, les consommateurs peuvent avoir au sujet de l'assurance emprunteur. Parce que s'ils restent toujours au niveau du même groupe, de la même marque ou des choses comme ça, est-ce que c'est lié à un préjugé sur la peur de partir ou de challenger son banquier? Quels sont les préjugés aujourd'hui que tu aimerais déconstruire au sujet de l'assurance emprunteur? C'est une très bonne question parce que le préjugé principal aujourd'hui, c'est de dire est-ce que j'ai le droit de changer ? La réponse est oui. Sans vouloir entrer trop un peu dans la législation aujourd'hui, depuis 2010, il y a une législation de la loi Lagarde, on appelle, une législation insistante des pouvoirs publics d'ouvrir ce marché. Il y a eu 2010 la loi Lagarde, 2014 la loi Hamon, et récemment 2018 qui était la loi, l'amendement Bourquin, et puis pas plus tard qu'il y a 2 semaines, à l'Assemblée nationale, un vote à l'ultra-majorité quasiment, pour ouvrir le marché, ce qu'on appelle la résiliation infra-annuelle, la possibilité à tout à chacun de décider du jour au lendemain de changer d'assurance et de choisir un autre produit sur le marché. Et ça, c'est vrai que ça fait un préjugé de dire est-ce que j'ai le droit de changer ? Oui, vous avez le droit de changer d'assurance emprunteur pour trouver un meilleur produit et moins cher. Et puis aussi, il y a l'autre sujet qui est de dire oui, mais est-ce que si je prends mon assurance ailleurs, je suis mieux couvert ? Oui, c'est possible, puisque aujourd'hui, les produits qui sont proposés sont des produits qui sont d'équivalence, on appelle. C'est-à-dire ce sont les mêmes garanties qu'exigent les banques. Et nous, on a fait mieux encore chez Assur'Li, puisque notre objectif, on a créé un produit qu'on appelle All Inclusive, c'est-à-dire qu'on couvre beaucoup mieux pour en fait apporter un produit que le client se dira avec Assur'Li, je suis aussi bien couvert si ce n'est mieux que ma banque.
D'accord. Alors, quand on rentre un peu plus après dans le vif du sujet concernant l'assurance emprunteur, je pense qu'il serait intéressant déjà d'expliquer peut-être à ceux qui nous écoutent la notion de délégation d'assurance. Qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne de manière assez simple pour le grand public, parce que des fois ça peut être un terme qui leur fait peur ou qui peut paraître un peu complexe. Est-ce que tu peux nous expliquer cette partie? Alors la délégation, lorsqu'on a commencé à travailler sur ce projet avec mon associé Mickaël, on a d'abord fait une étude de marché, on a interrogé des socionautes sur les réseaux pour savoir que signifie pour eux l'assurance emprunteur et est-ce qu'ils pouvaient changer de contrat. Et en fait, les retours, c'était quand même assez, on s'y attendait pas. Les retours, c'est que les gens se disent clairement que l'assurance emprunteur, ils ne comprennent pas le produit, et deux, pour eux, c'est de la paperasse. Clairement, ils se disent, mais changer d'assurance, tu as raison, le mot délégation, ça signifie changer de ma banque pour avoir moins cher ailleurs. Ça va me prendre entre 1 mois et 3 mois de documents, d'échanges, de papiers, de recommandés. Et c'est là où, oui, la délégation, c'est changer d'assurance pour très souvent un meilleur tarif. D'ailleurs, il vaut mieux. Et puis, nous, ce qu'on a mis en place chez Assur'Ly, c'est, on dit le zéro paperasse. C'est-à-dire que le client, en 3 minutes, il a son devis. En moins de 10 minutes, il a pris en photo ses contrats sur son mobile. Et derrière, c'est nos équipes qui se chargent de tout l'administratif avec sa banque. Et en fait, c'est que des bonnes surprises. C'est-à-dire, le préjugé qui est de dire, c'est compliqué, je n'y comprends rien. Et en plus, ça va me prendre du temps en paperasse. Tout ça, on l'a écarté avec un produit simple, facile, innovant et surtout hyper compétitif en tarif. D'accord. Alors, tu as parlé tout à l'heure de la loi Lagarde et je pense que de loin, ce que les gens observent, c'est qu'il y a eu beaucoup de lois qui sont passées. On se dit que le sujet bouge un tout petit peu, mais on n'y comprend pas grand-chose, ou en tout cas pas tout. Et ensuite, il y a le fait qu'il y a eu vraiment une succession de lois où on ne sait pas s'il y en a une qui annule l'autre, etc. J'ai en tête la loi Lagarde, la loi Hamon, l'amendement Bourquin dont tu parlais. Est-ce que tu peux nous réexpliquer chacune d'entre elles de manière simple pour qu'on puisse voir est-ce qu'elles s'annulent, comment elles s'articulent et qu'est-ce que ça nous offre de manière concrète en tant qu'assuré ou en tant que grand public, et comment on peut s'appuyer sur ces lois-là pour vraiment changer les choses, aller comparer nos contrats ou prendre notre courage à deux mains pour dire je change d'assureur concernant l'assurance emprunteur. En fait, ces lois, elles se complètent. Je vais faire vraiment, vraiment très simple. Avant 2010, lorsque vous preniez un crédit dans votre banque, vous étiez content que votre banque vous l'accorde. Et en fait, vous n'aviez aucun choix. Vous prenez l'assurance qui va avec. En 2010, la ministre, Madame Lagarde, a fait passer une loi qui porte son nom, qui est ce qu'on appelle la délégation. C'est-à-dire qu'au moment où vous prenez votre crédit, vous pouvez dire à votre banquier « Désolé, mais l'assurance, je vais la prendre ailleurs ». Ça, c'était le premier pas de la législation qui était pour ouvrir le marché. En 2014, il y a M. Hamon qui est arrivé aussi en disant « Tiens, on peut faire encore mieux ». Donc la loi Lagarde ne suffit pas. M. Hamon avait mis en place une loi qui fait que la première année, au moment où vous avez souscrit, peut-être que vous n'avez pas dit à votre banque le premier jour que vous garderez pas votre assurance, vous avez signé chez eux, mais ils vous laissent pendant 12 mois la possibilité de changer d'assurance. Ce qui fait que vous avez eu le temps de vous installer, vous avez signé vos papiers chez le notaire, vous avez déménagé, et à ce moment-là, vous dites « Ah oui, mais quand même, mon assurance, c'est un peu cher, j'aimerais bien changer. » Et la loi Hamon vous autorise pendant 12 mois à switcher, comme mon terme anglais, mais on switch, on change d'assurance avec un autre assurance. Et puis en 2018, le sénateur Bourquin, d'ailleurs, à qui je passe un bonjour parce il fait partie aujourd'hui il est président de notre comité éthique chez Assur'Ly. Il nous accompagne parce que notre projet est un peu le prolongement de son combat. Oui. Et l'amendement Bourquin est allé encore plus loin que Lagarde et Hamon. C'est de dire, si vous avez passé vos 12 premiers mois, vous dites zut, j'ai oublié de changer d'assurance emprunteur, l'amendement Bourquin vous autorise chaque année à date d'anniversaire pendant toute la durée de votre contrat, vous pouvez dire au revoir et changer d'assurance pour avoir moins cher. Et ça, quand vous avez un crédit de 10 ans, 15 ans, 20 ans, et quand vous savez que vous pouvez changer d'assurance chaque année pour avoir
une meilleure ailleurs sur le marché, ben c'est une ouverture du marché qui est quand même assez intéressante et qui donne surtout du pouvoir d'achat. Et récemment, le fameux amendement sur lequel il y a un débat en ce moment, il n'y a pas une journée où on n'entend pas parler, qui a été débattu à l'Assemblée nationale et qui va être voté au Sénat, c'est la résiliation infra-annuelle, la RIA. Et ça, c'est la dernière couche, je l'espère, qui va venir sur ce marché pour le simplifier. Et ça signifie que vous n'attendez pas la date d'anniversaire, vous pouvez changer à tout moment. C'est le cas d'ailleurs, votre assurance santé, habitation, auto, aujourd'hui. Vous pouvez décider de changer à tout moment et vous n'êtes pas, on va dire, pris en otage parce que vous avez oublié la date d'anniversaire. Donc toutes ces lois-là se complètent dans un seul et unique objectif, ouvrir le marché, donner de la transparence et de la liberté aux consommateurs de trouver un meilleur produit, moins cher, et pour faire des économies. Alors, tu as parlé de deux expressions qui me font écho parce que je pense que c'est intéressant qu'on ait en tête tous ces différents points et qu'ensuite, on se dise aussi concrètement qu'est-ce que ça représente. Et les deux mots qui font écho, c'est pouvoir d'achat et moins cher. Concrètement, aujourd'hui, on se dit qu'on peut changer, on se dit qu'on peut gagner un peu d'argent ou faire quelques économies en passant d'une assurance emprunteur à l'autre. Mais concrètement, qu'est-ce que ça représente? Combien est-ce qu'on peut gagner? Combien est-ce qu'on peut économiser? Est-ce que tu as en tête des exemples pour que ça parle un peu plus en fait à ceux qui nous écoutent parce que c'est bien de vouloir changer, mais même si on a de la simplification, peut-être que si c'est pour gagner 10 centimes par mois, les gens se diront bon, il n'y a pas de petites économies, mais ils vont peut-être pas y aller. Concrètement, qu'est-ce que ça représente et jusqu'à combien ou quels exemples tu pourrais nous donner sur ce côté moins cher et économie possible? Alors d'abord, une vision macro. Aujourd'hui, je vous avais dit tout à l'heure que le marché de l'assurance emprunteur, c'était 10 milliards d'euros par an. Les statistiques montrent que si les tarifs étaient ajustés au marché, on ferait économiser 3 milliards d'euros de pouvoir d'achat aux Français. Alors, individuellement, qu'est-ce que ça donne? Aujourd'hui, ça donne entre 10, 15, 20 000 euros sur toute la durée du crédit en économie pour chaque consommateur. Ce qui n'est pas négligeable. Aujourd'hui, on a notre produit, il est sur le marché. Pas plus tard qu'hier, j'étais encore avec des clients au téléphone qui font gagner 50% sur leur crédit. Ça vous donne en moyenne 50 euros par mois. Vous imaginez, en souscrivant en quelques minutes, simplement, vous changez de crédit, d'assurance, pardon, et vous gagnez en moyenne 50 euros par mois. C'est avec 50 euros, surtout avec ce qu'on a vécu comme période, comme époque, on est à la recherche de pouvoir d'achat, 50 euros par mois, ça apporte du beurre dans les épinards. Et surtout sur une durée longue qui est jusqu'à 20 000 euros, c'est pas négligeable lorsqu'on constate qu'il suffit juste une opération simple, rapide, pour pouvoir être assuré au prix juste. Super. Alors ça me fait une bonne transition pour parler de la partie, on va dire, conseil et bonne pratique. Aujourd'hui, quand on souscrit une assurance emprunteur, qu'on se met un peu à la place de monsieur, madame, tout le monde, il s'est déjà tellement pris la tête pour avoir son prêt immobilier, trouver son bien déjà, avoir son prêt immobilier, avoir l'apport qu'il faut, etc., que par moment, il y a peut-être ce côté où on se dit, bon, bah, ça va être une formalité, donc on y va très vite et on ne pense même pas à identifier les bons critères, avoir les bons réflexes au moment de la souscription. Selon toi, aujourd'hui, quels sont les éléments qu'on doit avoir en tête au moment de souscrire une assurance emprunteur pour pouvoir justement comparer et sélectionner la meilleure offre? Pour sélectionner la meilleure offre, bien sûr, la première chose qu'on va dire, c'est tarif. Effectivement, si vous trouvez un tarif 2 fois moins cher, ça vaut le coup de l'étudier et c'est important parce que ça fait surtout lorsque c'est associé à des crédits longs. Aujourd'hui, la moyenne des crédits, c'est entre 20 et 25 ans, la durée. Donc, c'est quand même important que ne serait-ce que gagner quelques dizaines d'euros par mois sur la durée, ça peut payer les études des enfants. Et puis là, un autre point qui est quand même important, le tarif ne suffit pas. Clairement, il faut s'assurer que
vous avez toutes les couvertures qu'il faut. Donc, il faut pas. Vous pouvez trouver des produits qui sont low cost à des tarifs pas chers, mais globalement, le jour où vous avez ce qu'on a appelé tout à l'heure un pépin, parce qu'on n'aime pas le terme sinistre, hein, et donc lorsque vous avez un pépin, à ce moment-là, vous aimeriez bien que l'assureur ne vous dise pas, il y avait un astérix sur le contrat, vous l'avez pas vu, donc forcément, je ne vais pas pouvoir couvrir. Donc, le tarif, c'est important, la couverture, c'est aussi important. Et puis, il y a un autre élément aussi qui nous tient à cœur chez Assurly et avec toute notre équipe, c'est que le produit d'assurance emprunteur est quand même un produit assez unique sur le marché. Si tu permets, Minetou, je vais faire une petite digression. C'est vous signez un contrat pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous payez une prime tous les mois. Sauf que vous n'avez absolument rien, aucun service pendant toute cette période. Moi, j'aime bien donner cet exemple. C'est comme si vous payez un abonnement Netflix et que vous avez un écran noir pendant toute cette période. Donc, ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, dans le secteur de l'assurance, on est client. D'ailleurs, on n'est pas assuré. On est non seulement assuré, mais on devient client. Eh bien, quand on est client, on attend des services. On n'attend pas d'avoir le pépin pour, à ce moment-là, appeler son assureur et voir s'il est à la hauteur des promesses qu'il a faites. Donc, nous avons comme ambition, pendant toute cette période, d'offrir des services régulièrement et d'essayer de rester en contact avec les clients parce que connaître nos clients, connaître leurs besoins, c'est ça aujourd'hui l'assurance du 21e siècle. Ce n'est pas un produit qui va juste se vendre, mais demain, on aimerait que nos clients viennent l'acheter parce qu'ils l'achètent parce que c'est le meilleur et qu'on doit répondre à leurs exigences et non pas leur dire vous n'avez pas le choix, vous le prenez parce qu'il n'y a rien d'autre. Et sur la notion de couverture, effectivement, c'est quand même un produit qui est extrêmement engageant. C'est-à-dire quand on le signe, on se dit c'est parti pour 15, 20, 25 ans. Et il y a cette notion de pépin. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur justement peut-être le socle minimal ou les points importants à garder en tête en termes de couverture? Je pense les termes sont un peu anxiogènes, mais les cas de coups durs, d'accidents de la vie, etc. Si demain je me mets à la place d'un père ou d'une mère de famille qui veut souscrire une assurance emprunteur, qu'est-ce que tu lui dirais de garder en tête comme point important à avoir absolument dans son assurance? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les garanties qui sont aujourd'hui sur lesquelles qui sont fixées, c'est celles qui sont exigées par la banque, parce que la banque, c'est elle qui vous prête l'argent pour acheter votre maison, ou votre appartement, ou votre studio, et elle exige des garanties. Les principales garanties c'est par exemple le décès. Malheureusement, vous décédez, qu'est-ce qui se passe? En fait, l'assureur intervient pour pouvoir rembourser la totalité du crédit à la banque et dans ces cas-là, épargner la famille de cette difficulté supplémentaire dans cette période triste. Et aussi également en cas d'accident, accident grave, invalidité permanente ou temporaire. Je ne veux pas rentrer dans les termes assurantiels, mais globalement, vous avez un accident, vous ne pouvez pas rembourser votre crédit, l'assureur intervient. Et encore une fois, c'est toujours cette idée de les périodes les plus difficiles de votre vie, l'assureur doit intervenir pour pouvoir vous soulager et rembourser la banque à votre place. Et c'est ça l'important. Donc les garanties principales, bien sûr, ce sont les garanties qui sont exigées par la banque, mais en même temps, c'est d'une telle évidence que l'assurance emprunteur, elle est là pour pouvoir vous couvrir, rembourser votre crédit au moment où vous ne pouvez pas le faire. Et alors, juste peut-être un petit mot sur Assurly. Lorsqu'on a commencé à étudier toutes les garanties qui existent autour de l'assurance, pour vous dire à quel point c'est complexe, il y a 18 garanties aujourd'hui dans l'assurance emprunteur, et chaque banque, elle en exige 11. Pour vous donner un petit clin d'œil, sur les plus de 20 banques françaises, il n'y a pas 2 banques qui exigent les mêmes garanties. Donc forcément, ça fait un flou hyper compliqué et qu'il est difficile de rentrer dans une comparaison. Et c'est là où nous, on a créé un produit qui s'appelle All Inclusive, c'est-à-dire qu'il répond à toutes les garanties. On couvre tout. Ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes les garanties qui sont exigées par les banques sont couvertes par le produit Assurly. Ce qui fait que
idéalement, on aimerait pouvoir faire, je vais faire un petit lien, on aimerait pouvoir faire ce que certains opérateurs avaient fait, téléphoniques avaient fait à l'époque. Pour les plus anciens, peut-être se souviennent lorsque on payait pour avoir 2 heures de communication, on payait 50 euros, et que chacun était en train de vérifier ses communications pour ne pas dépasser, parce que sinon il était surfacturé. Et puis il y avait même des promotions le samedi soir à 11 heures, on pouvait parler. Donc voilà, exactement. Et ben aujourd'hui, quand il y a eu le forfait illimité, c'est devenu une révolution. Or, tout le monde aujourd'hui fait du forfait illimité. Plus personne ne regarde ce nombre d'heures. Et ben en fait, les garanties, c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui dans le monde de l'assurance emprunteur. Le all inclusive, c'est que vous n'ayez plus besoin de regarder si vous êtes aussi bien couvert, puisqu'on couvre tout. Et on aimerait que tout le marché s'aligne sur nous demain et qu'on arrête de parler un langage hyper complexe aux consommateurs, parce que même après 20 ans, plus de 20 ans d'expérience dans l'assurance, quand on voit quelques termes, croyez-moi, on se pose encore la question, on se retourne vers les juristes pour qu'ils nous expliquent encore les significations de certains termes. Donc elle est là, la simplification, la transparence, et surtout faire en sorte que on se dise, voilà, en souscrivant à un produit, eh ben en fait, on peut dormir en paix, et c'est le but de l'assureur aujourd'hui. C'est vous permettre de dormir en paix, parce que vous dites, je suis couvert et je suis protégé. Et je me sens en sécurité. C'est ça. Alors, on va faire un focus sur un point qui est quand même important, pour le coup, qui était une question qui m'a été posée sur la notion de droit à l'oubli au sujet de l'assurance emprunteur. Parce que malheureusement, des fois, on peut avoir des coups durs, etc. Et ce point-là est quand même important dans la mesure où aujourd'hui, il y a cette notion de passer des questionnaires médicaux, de faire certaines choses avant d'avoir le droit de souscrire à l'assurance, ou des fois qui pénalise au point qu'on la paye très très cher. Est-ce que tu pourrais nous rappeler le principe du droit à l'oubli ? Comment ça fonctionne, quelles sont les personnes concernées, quelles sont les astuces pour les personnes que ça peut concerner, etc. Alors ça, c'est vraiment une question très importante, parce que très souvent, il y a toujours cette image qui dit qu'on assure que les gens qui sont en bonne santé. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a la convention AERAS qui existe et qui permet aux personnes qui présentent un risque aggravé de santé d'être toujours couverts. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de raison que ceux qui ont des soucis de santé ne puissent pas acquérir leur résidence principale, ou tout du moins en tout cas faire un crédit et avoir une assurance associée. Et alors, pour parler du droit à l'oubli, c'est en 2015 d'ailleurs, cette même convention AERAS a mis en place le droit à l'oubli. Qu'est-ce que ça signifie, le droit à l'oubli ? Le droit à l'oubli, c'est, sans rentrer trop dans le détail technique, parce que c'est selon l'âge, selon les problèmes, les protocoles thérapeutiques, on va faire très simple. Pour les personnes, par exemple, qui ont eu un cancer avant 21 ans, par exemple, et qui ont un protocole thérapeutique qui est terminé depuis plus de 5 ans, ces personnes n'ont pas l'obligation elles devraient même pas citer cette maladie lorsqu'elles remplissent un questionnaire de santé. Et ça, c'est très important, cette liberté de laisser sa maladie derrière soi, et qu'elle ne continue pas à pénaliser, puisqu'aujourd'hui, lorsque vous remplissez des questionnaires de santé, la majeure partie du temps, quand vous avez un souci de santé, on appelle ça surprimé, puisque votre prime, elle augmente, parce que on appelle ça un risque qui devient supplémentaire. Et bien cette loi, qui est d'ailleurs excellente et que nous on associe, mais on s'associe complètement, c'est le droit d'oublier une maladie, puisqu'on en est sorti, et que l'idée c'est qu'elle ne continue pas à vous suivre dans vos tarifs, et que vous payez plus cher alors que vous êtes guéri depuis plusieurs années. Parfait, je pense que c'était une précision qui est importante, qui concerne quand même des fois plus de monde qu'on ne le pense, et qui était important à mentionner. Pour terminer, Taoufik, j'ai une question sur la négociation pour avoir le taux le plus bas ou le meilleur tarif possible. Bon, je pense que tu vas me dire déjà qu'il faut comparer et ensuite venir chez Assur'Ly, mais concrètement, à situation équivalente,
Si aujourd'hui, en tant que futur propriétaire, je veux souscrire la meilleure assurance ou bien négocier avec plusieurs acteurs sur mon assurance, quels sont les leviers, les astuces pour négocier à crédit ou prestations équivalentes? Alors, s'il y a des conseils à donner, hein, nous, en fait, on lutte tous les jours pour essayer d'informer nos clients parce on est vraiment dans un milieu de désinformation la majeure partie du temps. Vous pouvez aussi avoir des assureurs qui vous disent que vous payez moins cher avec eux, mais globalement, ce qu'on dit, ce sont des taux variables. C'est-à-dire qu'au lieu que vous payiez la même prime pendant 20 ans, ben vous allez payer quasiment 60, 70 ou 80% de la prime totale sur la première moitié de votre crédit, c'est-à-dire les 10 premières années. On vous offre les dernières années en disant que les 3, 4, 5 dernières années, vous ne payez pas de prime d'assurance. Et ça, c'est vraiment quelque chose on lutte contre ça parce que globalement, la moyenne de détention d'un crédit est de 8-9 ans. Voilà, elle n'est pas de 25 ans. Quand vous prenez un crédit de 20 ans ou 25 ans, surtout si vous êtes jeune, vous allez faire un crédit de 20 ans pour acheter un studio. Au bout de 5, 6, 7, 8 ans, vous vous mariez, vous le revendez, oui. Vous vous mariez, vous voulez un 2 pièces, ou alors vous avez un enfant, ou donc vous avez besoin d'une pièce supplémentaire, ou alors même vous êtes en mobilité professionnelle, vous décidez de partir en province, donc vous vendez votre bien. Donc la majeure partie du temps, les biens ne sont pas gardés jusqu'à la fin du crédit. Donc ces assureurs qui proposent des taux variables, nous on lutte contre ça parce que c'est une façon de faire payer le client beaucoup d'assurance au début, sachant qu'il va céder son bien. Donc, regardez surtout des taux fixes. Ça, c'est très important. Il faudrait que votre prime soit la même pendant toute la durée. Comme ça, vous avez la liberté de vendre votre bien au bout de 5 ans ou de même le garder 25 ans. C'est votre choix. D'ailleurs, quand vous signez un crédit dans votre banque, aujourd'hui, 96% des Français choisissent un crédit à taux fixe. Et il n'y a que 4% qui choisissent un taux variable parce qu'on a besoin de connaître notre prime, qu'elle soit fixe. Donc, c'est important de ne pas parfois se faire avoir parce qu'on vous dit oui, le coût total de votre assurance est moins cher. En fait, non, il faut regarder en détail. Et en regardant en détail, vous voyez, est-ce que toute la prime de l'assurance n'est pas condensée sur les premières années, et donc dans ces cas-là, sur cette même période, vous aurez payé plus cher votre assurance. Et puis il y a le deuxième point qui est important, c'est la couverture, c'est les garanties, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Il n'y a pas plus désagréable que le jour où on a un pépin, on constate qu'il y a un petit sinistre, on vous dit « Ah oui, mais désolé, mais vous n'étiez pas couvert contre ça ». Donc c'est vrai que regardez le marché, comparez, et je dirais même, c'est vrai que tu l'as deviné tout à l'heure, et c'est aussi pour ça que nous, on a créé le produit Assur'Li. C'est aussi pour dire que comparer, chercher, regarder en détail, c'est quelque chose qui est décourageant et que globalement, c'est ça qui fait qu'on n'est pas tous des experts en assurance et que dans ces cas-là, on n'a pas besoin d'être un expert en assurance pour pouvoir avoir un tarif attractif. Et c'est pour ça que les produits les plus simples, les plus complets et les plus attractifs, hyper compétitifs sur le tarif, sont très souvent les produits aujourd'hui qui répondent au mieux aux besoins des Français et des consommateurs. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications, Toufik. Le podcast va toucher à sa fin. Alors, EPECO a vraiment vocation à sensibiliser le grand public et permettre à chacune, petit à petit, de se faire un peu une culture ou une éducation financière. Mais vraiment sans prétention, mais c'est d'expliquer les choses de manière simple. Alors aujourd'hui, si tu avais un préjugé ou un dernier mot, un préjugé à déconstruire, ou un dernier mot en termes de sensibilisation au sujet de l'assurance emprunteur, ce serait quoi ? Le préjugé, c'est de... Aujourd'hui, il y a 6 millions de Français qui peuvent gagner du pouvoir d'achat en quelques minutes. Et le préjugé, il est toujours dans le fait que c'est compliqué, ce n'est pas possible, j'y arriverai jamais. Voilà, en fait, c'est un préjugé, j'ai presque envie de dire, faites-le, c'est vraiment c'est votre droit.
c'est votre droit d'exiger la transparence, c'est votre droit d'exiger la simplicité. L'assurance n'est pas un produit complexe, il est devenu complexe, on l'a rendu complexe, on peut le simplifier. Beaucoup d'insurtech aujourd'hui sont sur ce marché pour simplifier ce produit. On l'a fait sur d'autres secteurs de l'économie. L'assurance est très en retrait et c'est pour ça que l'introduction, et c'est vrai, on est totalement en phase là-dessus, Minetou, c'est le fait de dépoussiérer l'assurance. Parce que vous avez le pouvoir d'exiger la transparence et de la compréhension d'un produit. Ce n'est pas plus complexe que n'importe quel autre produit. Et globalement, vous avez aussi le droit de gagner du pouvoir d'achat sur un produit aussi important que l'assurance emprunteur. Et le fait de pouvoir d'utiliser ce droit-là et de switcher, ce sont des opérations qui sont simples et en même temps, les gains sont immédiats. Et ça, je pense que c'est le cas pour le besoin pour les Français et même les Européens, puisque c'est un problème européen, l'assurance emprunteur, et que le fait de pouvoir proposer des solutions qui mettent le client au centre de ce type de produit, c'est quelque chose vraiment qui nous tient à cœur, nous, chez Assur'Ly, et qu'on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour informer les clients. Et merci d'ailleurs, Minetou, de nous donner aussi cette possibilité de le faire, parce que c'est important et très très important de passer cette information financière, assurance, parce que je pense que tout à chacun, on a besoin de comprendre ce qu'on signe. Eh bien, c'est un excellent mot de la fin et ça me fait penser à une mention qu'on a dans notre générique, c'est celui qui détient le savoir, détient le pouvoir. Merci infiniment Toufik pour cet épisode extrêmement instructif. À bientôt pour un nouvel épisode de PECO. Merci beaucoup. Merci Minetou. Alors, quelques points à retenir sur l'assurance emprunteur suite à notre discussion avec Toufik. Le premier point, c'est que c'est une assurance qui vous permet d'être couvert pendant toute la durée de votre prêt immobilier concernant des accidents de la vie, des décès et tous les événements qui peuvent faire en sorte que vous ne soyez plus en mesure de rembourser votre prêt immobilier. Aujourd'hui, ce marché représente 10 milliards d'euros par an et est principalement détenu par les banques assureurs. Néanmoins, il y a de plus en plus de nouveaux concurrents qui viennent disrupter ce marché et proposer des offres plus compétitives aux assurés. Ensuite, vous avez un sujet qui est en lien avec les différentes lois qui existent maintenant sur le sujet. Nous avons la loi Lagarde, la loi Hamon, l'amendement Bourquin. Et aujourd'hui, des discussions sont en cours concernant la résiliation infra-annuelle qui permettrait à tous les assurés de pouvoir résilier à tout moment leur assurance emprunteur pour aller souscrire une offre qui serait plus compétitive. Si vous devez souscrire une assurance emprunteur, il y a certes le tarif, mais pensez également à bien vérifier l'ensemble des couvertures auxquelles vous aurez droit. Et pensez également à vérifier si vous êtes sur un taux qui est fixe ou un taux qui a été modulé. Ce point est extrêmement important parce qu'il permet de savoir combien est-ce que vous allez payer dans les premières années, jusqu'à combien est-ce que vous allez payer également dans les dernières années de votre prêt immobilier. Tout en gardant en tête le fait que en moyenne, vous ne détenez pas votre bien immobilier pour la durée de l'ensemble de votre prêt, puisqu'en général, en fonction de l'évolution de vos vies professionnelles, familiales, etc., les biens sont vendus après 5 ans, 8 ans ou 10 ans. Donc pensez à bien vérifier que vous avez bien un taux fixe et non un taux qui a été variable ou modulable. Merci à tous et à bientôt pour un nouvel épisode.